La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: Consolidation de la paix, le Mali et ses partenaires tracent les prochaines priorités pour une paix durable. Réunion d'échange, les ONG AMSOD et ASDEMIN partagent expériences et bonnes pratiques. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Le comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix s'est réuni à Bamako le 12 février 2026 pour faire le point sur les activités menées et préparer les prochaines étapes. Cette rencontre entre le gouvernement du Mali et ses partenaires, dont le Fonds pour la consolidation de la paix, vise à renforcer la coordination et à consolider les efforts en faveur d'une paix durable, socle du développement du pays. Écoutons Mme Hana Singer, coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire du système des Nations Unies au Mali. Je suis sincèrement impressionné par le leadership assumé par le gouvernement malien, un leadership visible, affirmé et incarné au plus haut niveau qui envoie un message clair. La consolidation de la paix est une priorité nationale et stratégique. Je remercie Leur Excellence le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale ainsi que le ministre de l'État pour leur présence aujourd'hui, malgré leur agenda très chargé, je suis sûre. Leur engagement personnel témoigne d'une volonté politique forte, condition essentielle à toute paix durable. Il nous revient de passer en revue les projets du portefeuille du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, au Mali, mais aussi du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. Les défis liés à leur mise en œuvre, mais aussi de formuler quelques recommandations. À cet égard, je me réjouis du lancement officiel du projet intitulé Investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, qui s'est tenu du 19 au 22 janvier dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, lequel contribuera significativement à l'intégration de notre sous-région. Dans la même dynamique, je voudrais saluer également l'opérationnalisation prochaine du Fonds pour la stabilisation et la résilience au Mali. Dans le cadre du renforcement des échanges interorganisationnels et du partage d'expériences, l'ONG AMSOD a accueilli dans ses locaux une délégation de l'ONG ASDEMIN. Cette rencontre a permis aux deux organisations d'échanger autour des bonnes pratiques, des méthodes de travail, ainsi que des défis communs liés à la mise en œuvre de projets au service des communautés. Les discussions ont également porté sur le partage de conseils, d'enseignements tirés de l'expérience de terrain et de pistes de collaboration futures. Au-delà des échanges techniques, cette réunion a constitué une opportunité stratégique de dialogue visant à renforcer la coopération, à consolider les relations institutionnelles et à promouvoir une dynamique de synergie entre acteurs engagés dans le développement et l'action humanitaire. Écoutons à présent M. Moussa Badiallo, président de l'ONG AMSOD, ainsi que Mme Nasroun Ouellet Weifan, présidente de l'ONG ASDEMIN. Dans la stratégie de mobilisation de ressources, les gens pensent souvent que c'est tout simplement aller chercher d'autres partenaires, mais la qualité du travail, parce que c'est un financement qui appelle un financement. Tout financement que nous avons, nous faisons en sorte vraiment de bien gérer le financement, de respecter le partenaire, de chouchouter le partenaire, d'être à l'écoute du partenaire, que le partenaire se sent important. Le partenaire il est plus important que vous, parce que c'est lui qui te donne de l'argent. Donc on fait tout pour vraiment satisfaire le partenaire, atteindre les indicateurs en termes de qualité d'intervention, mais également aussi en termes de valeur ajoutée. On est des partenaires de longue date, on est des partenaires sur la durée, parce que les résultats sont là chaque année, on continue, donc la confiance est renouvelée. La confiance est renouvelée chaque année, la confiance est renouvelée. Et ça permet véritablement donc, de sécuriser donc, des financements sur le long terme. Le troisième aspect, ça c'est
Anna Soun, elle sait très bien le faire. Donc, le networking, c'est important. Donc, le networking, c'est extrêmement important. Dans les rencontres, partager les cartes, mais aussi donc aller aussi également démarcher d'autres partenaires. Il faut diversifier les sources de financement. Donc, chercher, ne serait-ce que ce n'est pas seulement un financement qui est un partenariat. Le partenariat, c'est aussi stratégique. On va aller proposer notre approche à tel partenaire. On dit, bon, on a cette approche-là, voilà l'impact de ça, voilà ce que ça peut faire. On vend cette approche-là donc au partenaire. Et après, donc, si le partenaire a besoin de nous, donc le partenaire va nous faire appel. Donc, on va faire des démarches, on va envoyer des mails, mais on fait également aussi beaucoup de veille sur le net par rapport aux différents appels à manifestation d'intérêt. Et on démarche également nous-mêmes. Souvent, il y a des appels dont on n'a pas la capacité, mais on va aller chercher d'autres organisations qui peuvent avoir de la capacité pour aller en consortium. Donc nous-mêmes, on va aller démarcher. On ne va pas attendre à ce qu'on vienne nous dire il y a tel appel. Mais nous, on a l'appel, on lance. On a une mission en tant qu'humanitaire. Moi, je trouve qu'on ne vient pas au monde juste comme ça, mais nous venons au monde vraiment pour accomplir quelque chose. Et nous, en tant qu'humanitaires, nous voulons vraiment accomplir une très grande mission qui est soulager, appuyer les populations vulnérables, appuyer l'État vraiment là où il y a vraiment le plus grand déficit. Donc, ce changement, en fait, ne peut pas venir sans les acteurs du changement. Et AMSOD et ASDEMIN aujourd'hui, nous sommes vraiment les acteurs du changement. C'est vrai qu'il y a quelques années, on essaye aussi de faire des plaidoyers auprès d'autres personnes vraiment pour ces changements que nous voulons pour notre pays. Mais à un moment donné, on s'est rendu que nous sommes nous-mêmes les acteurs du changement et ces changements ne peuvent pas venir d'autres personnes, mais ils doivent venir de nous-mêmes. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, Kangaba, changement climatique, plan international Mali mis sur les acteurs locaux. Les 12 et 15 février 2026, plan international Mali à travers Young Challenge Fund édition 2026 a organisé à Kangaba un atelier de formation sur le changement climatique au profit de l'association AHRED, des leaders communautaires et des services techniques. Cette session visait à renforcer les connaissances sur les impacts climatiques et à promouvoir des pratiques agricoles durables et résilientes. Au total, 33 participants, dont 8 femmes, ont pris part aux échanges aux côtés des services techniques de l'agriculture, de l'environnement, de l'assainissement, des eaux et forêts. Les autorités locales, notamment le préfet du cercle et le maire de Minidjan, ont salué cette initiative qui débouchera sur des campagnes de sensibilisation dans 6 villages afin de réduire la dégradation des ressources naturelles et renforcer la résilience communautaire. Bamako, femmes et filles de science, l'UNESCO plaide pour plus d'inclusion. Le 11 février 2026, UNESCO Mali a célébré la Journée internationale des femmes et des filles de sciences à la faculté des sciences et techniques de Bamako en collaboration avec le gouvernement du Mali. Placée sous le thème national du renforcement de la participation des filles dans les filières STEM, cette édition a réuni autorités gouvernementales, universitaires, chercheurs et étudiantes autour de panels, témoignages et projets innovants. L'UNESCO a rappelé que l'égalité des genres dans les sciences constitue un levier essentiel du développement durable, réaffirmant son engagement à soutenir des parcours scientifiques inclusifs et innovants pour les jeunes filles maliennes. Santé publique. Les nouveaux directeurs régionaux dotés de feuilles de route et de moyens. Le 12 février 2026, le ministère de la Santé et du Développement social a procédé à la remise officielle des feuilles de route et des véhicules de fonction aux nouveaux directeurs régionaux nommés suite au nouveau découpage administratif. Cette cérémonie visait à renforcer la gouvernance sanitaire régionale à travers des orientations stratégiques claires axées sur la performance, la qualité des soins et la proximité avec les populations. La ministre de la Santé, colonel-major Assaba Diallo Touré, a exhorté les responsables à un pilotage rigoureux du système sanitaire, soulignant que les contrats de performance constituent des outils de responsabilisation au service d'un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire national. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement.
Actualité internationale, Soudan du Sud, les civils lourdement affectés par le conflit. Le Comité international de la Croix-Rouge alerte sur l'aggravation de la situation humanitaire au Soudan du Sud où les civils payent le prix fort de l'intensification des violences. Le Comité international de la Croix-Rouge poursuit ses actions de protection, notamment à travers des séances de sensibilisation au droit international humanitaire et aux droits humains. Aide humanitaire, le Mexique soutient Kiba. Le Mexique a envoyé plus de 800 tonnes d'aide humanitaire à Kiba pour soutenir les populations affectées par les difficultés économiques et humanitaires. Journée mondiale de la radio, une voix qui traverse le temps. Chaque 13 février, la Journée mondiale de la radio célèbre un média résilient et universel. Face à la domination des écrans et du numérique, la radio demeure un lien vital, capable d'atteindre les populations touchées par les conflits, les catastrophes ou la fracture numérique. Depuis la première émission de la radio des Nations Unies, il y a de cela 80 ans, elle continue toujours d'informer, de rassurer et de connecter les communautés là où d'autres technologies peinent à parvenir. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Yeya Boré avec la mise en onde assurée par Salim Diouara. À très bientôt sur la radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.